Salut à tous, je vais vous montrer à quel point c'est facile de faire une page sur l'éditeur Cheetah de Builderall. Donc l'éditeur Cheetah de Builderall, c'est l'éditeur le plus rapide qui est sur la planète au jour d'aujourd'hui. En 2020, un jour où je vous parle, alors peut-être que plus tard ça sera plus celui-là, mais en tout cas pour le moment c'est lui l'éditeur le plus rapide de la planète, parce que sur une vidéo que je vous ai déjà postée sur cette chaîne YouTube, eh bien vous pouvez voir qu'il a un ranking de A autant sur les mobiles que sur les ordinateurs. Donc du coup, eh bien, il faut migrer ces sites sur le Cheetah, et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment je vais prendre une page que j'ai déjà créée sur mon site web de vente de formation en ligne, et je vais le transférer sur le Cheetah de Builderall. C'est parti, on y va. Maintenant, je vais partager mon écran. Hop là. Hop. Et hop, voilà. Donc là, j'ai l'écran qui est partagé. C'est excessivement simple normalement. Alors voyons, c'est qu'on en est. Voilà, on en est là. Hop, boum. Je vais le mettre bien en page. Donc la page que je vais dupliquer, eh bien, c'est celle-ci, avec un menu, donc ce qu'on appelle un header, du contenu, des appels à l'action et un footer, voilà, tout simplement. Donc je vais aller sur Cheetah, sur mon Cheetah où j'ai déjà créé quelques pages ici, et je vais cliquer sur créer une nouvelle page. Boum, je clique sur je crée une nouvelle page. Donc là, il me dit nom de la page. Ici, le réglage généraux. Donc la page, elle s'appelait 3 règles essentielles. Donc 3 règles essentielles. Alors, ce tutoriel va prendre un petit peu de temps, mais c'est normal, c'est la création de page. Alors, je pense que d'ici une dizaine de minutes, ça devrait être réglé. Ensuite, je vais remplir simplement le titre de la page. Donc ça, le titre de la page, c'est 3 règles essentielles. OK, donc c'est l'URL, si vous voulez, de la page. Hein, au niveau du titre, c'est l'URL. Donc ça sera, par exemple pour moi, ça sera formationpiscine.fr/3 règles essentielles. Et si vous mettez la description que vous voulez, 3 règles essentielles. Essentielles pour l'entretien de votre piscine. Voilà, on n'oublie pas de mettre quelques mots-clés. J'optimise pas trop au niveau du référencement, c'est pas très important, en tout cas pour cette page. Ici, vous avez le script de page. Si par exemple, vous avez une méta à mettre, ou un script à mettre, ou une carte chaude à mettre, vous le mettez ici au niveau du script de page. Ensuite, en dessous, les paramètres de référencement, donc les mots-clés que vous pouvez avoir à mettre, d'accord, pour votre page, les mots-clés, et puis ensuite une petite image, simplement pour que vous vous retrouviez dans votre tableau de bord. Je sauvegarde et ça va automatiquement me créer cette page là. Voilà, la page 3 règles essentielles est créée. Maintenant, je vais modifier cette page, voilà, pour faire ce que j'en veux. Donc, si je reviens sur la première, je vais déjà y mettre ce footer que j'avais déjà préalablement créé, cet header que j'avais déjà préalablement créé. Donc, je vais tout simplement l'intégrer dans le Cheetah. Donc, le temps qu'il se charge, vous allez voir que c'est assez rapide à mettre en œuvre, c'est complètement dingue la simplicité que vous avez. Donc quand vous arrivez sur la nouvelle page, il nous demande d'ajouter un nouveau panneau. Bon, moi je vais passer le tour. Si vous voulez voir le tutoriel très rapide, c'est vraiment très rapide. Vous n'irez pas très loin avec ça, mais au moins ça commence à vous expliquer, c'est très bien. Donc ajouter un panneau pour commencer à créer votre site web, ok. Donc moi je vais ajouter le panneau du header, donc de la tête, que j'avais déjà préalablement sauvegardé. Donc là, j'ai écrit header FP que j'avais sauvegardé, donc que je mets partout sur mes sites web. Voilà, j'ai créé ici mon menu, mon bouton pour l'accès membre, hein, donc on est pareil ici. Hein. Ok, mais je l'ai ici. Ça marche? Voilà. Ensuite, il va falloir que je crée le reste, donc éviter le problème de qualité d'eau, piscine, blablabla. Ok, donc là, je vais prendre aussi, non, je vais prendre une trame, je vais vous montrer comment on fait directement, parce que j'ai déjà mes trames qui sont déjà prêtes, j'ai qu'à mettre plus, et puis ça sera fait. Par exemple, si je veux mettre une trame de départ, voilà, je vais pouvoir mettre cette trame de départ directement là. Ok, donc c'est assez simple, mais je vais, bon ça c'est fait pour gagner du temps, mais je vais vous montrer. Donc on va ajouter ici un panneau, d'accord? Donc je clique sur ajouter, panneau, et je vais mettre un panneau vierge. Si vous voulez d'autres panneaux, type de panneaux que vous aurez créé vous, que Builderall a déjà créé, il y en a plein, hein. Donc je vous laisse vraiment le truc de regarder, tiens, par exemple, si je veux mettre celui-là de panneau, je peux mettre celui-là, ok? C'est joli, pourquoi pas, bon, moi ça me
ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je vais créer le même site que celui que j'ai actuellement. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est mettre un arrière-plan. Donc pour mettre un arrière-plan sur le site en lui-même, je vais aller sur Page ici, et je vais aller sur BG Page. BG Page, ça veut dire background, donc c'est le plan arrière. Je vais cliquer sur Contexte, et je vais changer l'image. Je vais mettre l'image que je mets en général partout sur mon site web, qui est celle-ci. Voilà. OK. Voilà. Donc là, vous voyez que avec mon header, ici, si j'enlève mon header, boum, si j'avais ce panneau, voilà, là j'ai l'image, bon, qui va être en arrière-plan, c'est pas très grave si elle est pixelisée un petit peu. L'essentiel, c'est qu'elle soit pas trop lourde pour qu'elle s'affiche rapidement. Donc, je vais rajouter mon panneau vierge, et ici, je vais lui enlever cette couleur blanche. D'accord? Donc, je vais aller dans Contexte, couleur d'arrière-plan, donc si je veux rouge, noir, bleu, ce que je veux, je fais absolument ce que je veux en termes de coloris, mais aussi, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la transparence. D'accord? Je peux être en transparence ou pas, hein, comme je veux. Okay, donc là, j'ai décidé de me mettre sans en transparence totale. Donc voilà. Maintenant, il va falloir que je crée ici. Donc, éviter les problèmes de qualité d'eau, piscine, en suivant ces trois règles. Je vais copier ici et je vais y mettre d'abord un élément. Donc, je clique sur élément, je peux mettre des textes, tout ce que je veux. Je vais mettre une boîte. Hop, je fais glisser, déposer la boîte de mon choix. Hop, ici, boum, ok. Ici, la boîte, je peux l'éditer comme je veux, donc c'est-à-dire que ici, par exemple, si l'ombre derrière, je veux qu'elle soit, où c'est qu'on est hop, voilà, la boîte, elle est là. On va sur l'ombre, et si je veux que l'ombre, elle soit de couleur noire, hop, de couleur noire, je la fais devenir noire pour mettre un petit contraste en avant, voilà, tout simplement. Hop, et ici, je vais y ajouter un texte. Le texte, donc ce sera le texte en H1, parce que c'est le texte numéro 1, bien sûr. Et dessus, je vais y mettre éviter les problèmes d'eau, boum, en gras, centré, hop. Et vous allez voir la facilité du responsive après. Ici, je clique dessus, je veux le centrer dans ma boîte. Non, là, j'ai dupliqué sans faire exprès. Je supprime la duplication et je vais la centrer dans la boîte. Ici, et la boîte, je la centre aussi grâce au panneau qui est ici. Voilà. Donc là, on commence à être comme ça. Éviter les problèmes de qualité d'eau piscine en suivant ces trois règles. Éviter les qualités d'eau, problèmes de qualité d'eau de piscine en suivant ces trois règles. Voilà, boum, ça c'est fait. Ensuite, un petit H2. Découvrez cette vidéo, le fonctionnement et ces trois règles nécessaires pour une piscine en bonne santé. Donc pareil, je vais ajouter un élément qui s'appelle texte et en titre H2 et je vais ici cliquer 2 fois et coller. OK? On est en H2 ici, je contrôle bien, c'est parfait, je centre et je vais le placer. Boum. Comme je veux. OK? Donc, vous pouvez changer la police. Hein. On va la mettre un petit peu plus petite à la police, ça sera pas mal. Voilà, ben. Hop. On n'est pas trop mal comme ça. Voilà. Ou plutôt, je ne vais pas me mettre en H2, je vais mettre plutôt en paragraphe. Un paragraphe en 20. Parce qu'on s'en fiche là. Que ce soit du H2 sur cette phrase-là en tout cas, parce que vous avez remarqué que sur le H2, on a un espacement qui est un petit peu trop important et qui ne fait pas très joli, donc bon, c'est un peu, peut-être ça serait un petit peu dommage. Donc découvrez dans notre vidéo, dans cette vidéo, le fonctionnement et ces trois règles nécessaires pour une piscine en bonne santé. Donc on va mettre un petit peu de gras, trois règles nécessaires. Voilà, je mets un petit peu en page. Si j'ai vu qu'il y avait deux espaces. Trois règles nécessaires en devant, hop, pouf, pouf et pouf. OK. Voilà. Ensuite, je vais rajouter cette vidéo. Alors, sur cette vidéo, tout simplement, il va falloir que je mette ici un onglet vidéo. Donc, je vais ajouter un élément. Hop, image, vidéo, un vidéo Vimeo, impeccable, boum, voilà. Ici, j'ai l'image, j'ai la vidéo. Donc, dans la vidéo, je vais aller chercher
quel est le lien de cette vidéo sur Vimeo, parce qu'il faut bien sûr héberger vos vidéos sur soit Vimeo, soit YouTube, soit Wistia, hein. Sinon ça ne marche pas. Je vais dans Réglages généraux, je vais mettre le lien de la vidéo, je ne vais pas la mettre en autoplay, ni en boucle. Voilà. Et maintenant, je vais l'adapter. Voilà. Hop, au cadre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, Patrice, la bannière, elle est un petit peu petite pour tout ça. Eh bien, rien de plus simple, je vais cliquer sur la bannière. Là, vous voyez qu'il y a écrit « Éditer », vous éditez le panneau. OK. Donc, je vais augmenter tout simplement sa taille. Voilà. Vous voyez, on est jusqu'en bas. Et là, du coup, je peux mettre ma vidéo comme je veux. Hop, à la grandeur que je veux, comme je veux. Donc, le but, c'est que le prospect, la personne qui veut le renseignement, le voit tout de suite. Hop. Hop. Voilà, on fait une petite mise en page rapide. Donc voilà, on recentre tout bien comme il faut. Et voilà. OK. Et si je vais dans Aperçu, ici, voilà. Donc là, c'est normal, c'est une confidentialité à mettre à jour, mais ça, on s'en fiche, je vais le faire tout à l'heure. OK, donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En dessous de la vidéo, on a un petit truc Facebook. Bon, celui-là, je ne vais pas le mettre tout de suite, je le mettrai plus tard, mais après, on a des boîtes d'appel à l'action. OK, donc on va cliquer sur les boîtes, on va faire une boîte d'appel à l'action. Hop, on va faire une bannière spécifique, comme ça, cette bannière-là, je pourrais la mettre partout. Hop, alors où c'est qu'on est? Je vais régler d'abord. Voilà, j'ai réglé d'abord la hauteur de la bannière. Hop, OK, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter une bannière. OK, et je vais faire mieux. Pour gagner un petit peu de temps, j'avais déjà mis une bannière. Une bannière. Je ne sais pas si j'avais sauvegardé. Non, c'est pas grave, je vais la refaire. Un panneau vierge de call to action. Voilà, sur lequel je vais tout simplement, pareil, je vais supprimer le blanc ici. Donc pareil, on n'oublie pas, on clique droit dessus, on va dans contexte, on va dans couleur d'arrière-plan, et on se met en transparence 0. Voilà, donc je suis en transparence 0, c'est fantastique. Et du coup, je vais y copier une boîte comme ça. Voilà, je vais la cloner. Bon, ça, je n'ai pas à refaire toute la boîte. Hop. Voilà, je sélectionne ma boîte et puis je la mets ici. Boum. OK. Pareil, la bannière, elle va être un petit peu petite, donc un petit conseil, c'est de l'agrandir complètement, comme ça vous avez la place de travailler tranquillement. Et puis on continue en mettant ce qu'il y a, voilà, notre livre numérique. Hop, boum. Alors là, je vais plutôt mettre pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Et maîtriser l'entretien de votre piscine comme un pro, virgule. Boum, je vais peut-être tout mettre en grand pour aller plus loin. Hop. Entretien de votre piscine, voilà, comme un pro. Hop. Voilà, donc ça, ici, je la centre. Oh, ça fait pas très joli, ça. Hop. Piscine, on va peut-être faire comme ça. Hop. Un petit peu mieux. Donc ensuite, on continue et on va y mettre, voilà, notre livre numérique. Boum. Donc ajouter, on va mettre un élément en texte, en paragraphe. Ça, c'était du paragraphe, je crois. Ouais, donc on va le modifier. On va mettre notre livre numérique. On va le mettre un petit peu plus gros. En 25. Hop. Hop. En gras. Hop. Là, on va y mettre juste l'image du livre numérique. OK. Celle-là. Là, je vais changer l'image. Voilà. Donc,
je drag and drop l'image. Je vais la mettre à la taille que je veux, bien sûr. Hop. Voilà, sur l'image pour la changer, super simple, réglages généraux, changer d'image. Je vais dans mes images et je recherche l'image du livre. Voilà, hop. Oui, ouais, je vais peut-être la changer celle-là. Elle n'est pas très belle. Changer d'image, boum. Voilà. Donc, voilà, voilà. Après, c'est de la mise en page, hein, vous faites ce que vous voulez. OK, entre livre numérique. Ici, hop. Voilà, donc on va écrire tout ça aussi. Boum. Donc on va mettre une boîte dans une boîte. Hop, boîte dans boîte, un petit peu plus contrastée. Et on va y ajouter du texte. Voilà, un paragraphe dedans. Boum, et boum. OK, tac, ça on va le mettre en 18. Paragraphe. Super. Voilà, donc ça, ce sont des commentaires clients, hein, tout simplement. On va essayer de le rentrer là-dedans. Hop, que ce soit à peu près joli. Et ça rentre pas. Tant pis. Hop. Donc. Et c'est un must-have. Yves Kravit. Le livre, il est parfait. De précieuses astuces. Explication facile à comprendre. Voilà, on met toujours un petit peu en gras que les choses, parce que le prospect ne lit pas, hein, vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, mais je suis content de vous l'apprendre. Le prospect ne lit pas. Là, je vais me rendre un peu plus glamour le tour, en y mettant un tout petit peu de rond. Voilà, ça fait un peu joli. Hop, vous voyez, là ici, c'est un petit peu plus rond. Voilà, parfait. Hop, boum, ça, on va le centrer, notre livre numérique. Boum, tac. Ok, je vais essayer d'aller chercher une petite, un petit résumé rapide sur le bouquin. Alors, tac. Ok, donc là, si je clique dessus, ça fait... Ça m'amène directement ici. Hop. Et là, avec le super checkout de Builderall qui va se charger, ça devrait être parfait. Hop. Bon, ça, c'est les témoignages. Très bien. Voilà. Voilà. Et ça. Ça. Et ça. Hop. Peut-être que... Hop. Voilà. Et je vais y mettre un texte dessus. Boum. Bon, le contenu était déjà prêt, hein, donc du coup, c'est que du limite du copier-coller, de la mise en page, donc c'est assez simple. OK. Hop. Hop. Je vais l'agrandir un petit peu. On le mettra je vais immédiatement en ligne, à la ligne, découvrir tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser votre piscine de A à Z en gras. Voilà, donc là je fais un petit peu de mise en page. Hein. J'améliore en même temps. D'accord, je ne fais pas du copier-coller bête avec ce qu'il y avait juste avant. Voilà. Hein. J'essaie d'améliorer un petit peu. 6 chapitres.
Voilà, et ça me permettra de copier et dupliquer ensuite tout ça sur tous les éléments. C'est la bannière offre en fait. Appel à l'action. Voilà, nickel. Donc là, ici, j'ai envie de mettre des petits points. Pouf. Voilà, nickel. Hop. Ok. Ah, c'est un petit peu plus de gueule déjà. Voilà. Ça, si je le mets comme ça, parfait. Et je peux même peut-être exagérer ici. Voilà. Hop. Alors la boîte, je vais la centrer. Parfait. Bien. Et ici, je peux mettre un call to action. Notre livre numérique. Hop, et là, je vais marquer l'essentiel pour votre piscine. Voilà, parfait. Vous allez voir la facilité après du responsive du téléphone. J'ai rien fait en téléphone encore. Hein. Donc là, je vais y mettre un bouton d'appel à l'action, bien sûr. Toujours. Un bouton. Hop, donc je vais prendre celui-là en drag and drop, toujours pareil. Hop. Voilà, je vais le modifier parce qu'il n'est pas beau, comme ça. Et moi, en tout cas, il ne me plaît pas. Voilà. Ensuite, contexte, toujours pareil, boum. Là, ici, vous avez vu que ici, on a des couleurs qui sont déjà répertoriées. Donc moi, je vais choisir celle-là de couleur qui me plaît bien. Ensuite, je vais choisir un petit bleu. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien aussi. Hop. Et quand ça vous plaît, vous cliquez sur le plus et puis ça l'ajoute, hein, normalement. OK. Donc ensuite, les textes en gros titre, hein, on va l'écrire en blanc. Hop. La police, vous choisissez la police. Moi, ici, je suis en roboto. Et la police sur mobile, on va la mettre en 15, c'est bien, en 15 sur mobile. Comme ça le règle automatiquement. Et au lieu de mettre Register Now, je vais mettre Découvrez le livre numérique. Et en dessous, je vais y mettre fruits de nos 4500 piscines dépannées et entretenues. Voilà. Hop, donc pareil, on choisit la police en roboto. Tacatacata, c'est bon en couleur. On est blanc, c'est nickel, tout y est. On le met en page, boum. Ici, voilà, je le centre et ensuite je vais y mettre le lien. Donc je clique sur le petit lien, je vais cliquer sur donc je vais faire mon lien, https:// piscine.fr/ebook. Dans la même fenêtre. Petite astuce aussi, ne faites pas ouvrir un nouvel onglet parce que sinon vous allez perdre votre référencement, en tout cas votre maillage interne, et c'est pas génial pour les analytiques et pour tout ce qui est SEO en général. Hop. Ok, donc là on a fait notre première bannière, elle est pas mal. Ah, moi le mieux. Alors, aperçu. Bon là évidemment on n'a pas la vidéo, hein, c'est normal. Ok, super. Donc là on a le livre numérique. Voilà, nickel. Et quand on va cliquer ici, on arrivera sur la page de vente fantastique. Ok, donc maintenant on continue. Pareil, le livre en format papier, et eh bien là, regardez comme ça va être super simple. Je clique, bon, bien sûr, je sauvegarde régulièrement. Hein, que si vous avez une coupure d'électricité et que votre ordinateur s'éteint, vous avez perdu tout le boulot fait, donc on sauvegarde régulièrement, c'est la règle absolue. Donc là, voilà, j'ai créé la bannière, pareil, elle est apparue derrière, donc je vais la mettre ici, juste en dessous. Nickel. Donc là, ici, je peux supprimer ce titre-là, parce que j'en ai pas besoin. OK. Alors,
le livre. Alors, je vais mettre le livre en format le livre papier. Alors, je vais mettre en format papier, comme ça les gens ils lisent un peu plus. En format papier. Voilà, nickel. Hop, boum. Voilà, comme ça on garde les mêmes polices, on garde exactement tout. Pareil, hop. Et là ici, je vais juste changer la photo. OK. Ah oui, chose que je n'ai pas faite. Ici, je n'ai pas rempli les balises Alt et titre. Hein. Donc ça, c'est très important. Essentiel pour votre piscine. Livre numérique. Essentiel. Piscine. Voilà. OK, comme ça, ça permet de qu'il n'y ait pas écrit My Image quand vous allez cliquer dessus, que ça ne fait pas très très professionnel. OK, là c'est pareil. Donc là c'est livre papier, l'essentiel pour votre piscine. Et là c'est pareil. Hop. Et je vais mettre je vais juste enlever papier. Hop. On évite de mettre les mêmes choses bien sûr. Hop là, voilà, impeccable. Donc là je vais aller sur le livre papier et je vais voir les accroches que j'ai mises et je vais les copier. Hop. Voilà, livre papier, hop. Voilà, je pense que c'est la même chose. Consultable en ligne. Alors, là, je vais mettre le livre dans. Alors, le livre dans votre boîte. Être dans 72 heures. Seulement, OK. La version numérique consultable immédiatement en ligne. OK. Donc là, on va faire pareil, on va mettre sur en paragraphe. Voilà, nickel. Hop, boum, boum. Dans votre boîte à lettres, non, 72 heures, boum, on le met un petit peu à gras. Le livre, la version numérique consultable immédiatement en ligne. Voilà, nickel. Hop, OK. Donc là, ici, on va mettre découvrir le livre papier. Le livre papier. Boum. Et ça ne change pas. On change la photo. On va mettre la photo du livre papier. Voilà, nickel. Hop. Parfait. On va la grossir un petit peu. On va mettre comme ça. Tac. Comme ça. Et lui, on va le mettre comme ça. Voilà. Elle est pas belle la vie, regardez ça. En 2 secondes, j'ai copié, j'ai dupliqué une page de vente, c'est un truc de fou. C'est pas une page de vente, mais en tout cas, c'est un appel à l'action pour mes chers futurs clients. Ok, on revient, on continue. J'étais où? J'en étais là, voilà, ici. Boum, 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 la formation vidéo complète avec coaching. Voilà, ok. Allez. Ici, ok, donc je sauvegarde, donc j'oublie jamais de sauvegarder. Est-ce que je vais agrandir ici? Voilà. Ok, ok, allez, on continue. Ça me plaît pas trop non plus. On va peut-être.
Mieux comme ça. Bon, après, c'est des ajustements hein, qu'on fait tout simplement. Ok, cool. Voilà. Ok, allez, on continue, super. Une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, on continue et on va dupliquer ici. On va envoyer sur les formations vidéo. Formation vidéo. De votre limpide. Boum. Ok. On est pareil. Boum. Tchuc, 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 tchuc. Voilà, donc vous aurez compris le truc, comment on fait pour faire ça. Hop. Tac, donc ça, je l'adapterai un petit peu après, sinon ça va prendre 3 heures. Hop. J'ai envoyé les secrets de votre piscine limpide. Je vais envoyer simplement sur les secrets. Hop. En reprenant cette trame, voilà. Donc la photo. Je vais y mettre cette photo-là. Pardon. Je vais ajouter un petit texte, tout simplement. En H2. C'est secret de votre piscine en bonne santé. Donc là, c'est un truc que je crée pour envoyer sur mon webinaire perpétuel. Je vais marquer formation vidéo gratuite. C'est pour envoyer sur mon webinaire perpétuel directement, qui est déjà créé. Hein. Ok. Et du coup, on va prendre. On va cliquer sur tout ça. Hop, on copie. On colle. Boum, en paragraphe. On se remet en paragraphe. Hop. On justifie un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Je mets à la ligne. Ok, allez, ça va aller un petit peu plus bas. Ça, on le met ici comme ça. Hop, ça, on va y mettre des petits points. Entretenir votre piscine, voilà, en moins de 30 minutes par semaine. Des dizaines d'heures de recherche. Prolonger la vie des régulateurs chimiques. Aux parents. Le temps nécessaire pour savoir quand et comment réagir. Rejeter
éviter les problèmes de qualité d'eau. Voilà, nickel. Hop. Ça, ce sont des accroches. C'est important de bien travailler vos accroches, hein. Sans accroches, bah, vous accrochez pas vos prospects, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais mis? J'ai pas mis un petit truc comme ça. On va mettre en H3. Là, je vais mettre l'issue. Mais je l'ai déjà mis, donc c'est bien. Hop, boum. Et voilà. À l'issue de cette formation offerte, vous pourrez 2 points à la ligne. Voilà. Et on va le centrer. Nickel. Voilà, c'est cool. Hop, hop. Parfait. Je vais mettre en dessous. Super. L'appel à action. 4 vidéos exclusives plus un livret de conférence. Votre inscription. Voilà, tac, tac, hop, on va mettre juste en dessous, centré, hop, et en dessous, et voilà. Et en petit, on va mettre découvrir les 7 secrets. 7 secrets. Gratuitement. Hop, ça c'est cool. Le lien, on va changer le lien, on va mettre les secrets. L'URL sur laquelle je vais envoyer. OK. Boum. Et puis, on n'est pas trop mal. Donc là, ici, c'est le réglage généraux. Je vais mettre les balises Alt. Les 7 secrets de votre liquide. Les 7 secrets d'une piscine en bonne santé. Boum. Voilà, ça c'est bon. Parfait. Tac. Donc là, ici, il faut que je remonte un petit peu. Nickel. J'essaie de faire à peu près pareil. Voilà. Donc, on va considérer que le site est pratiquement terminé. On va y ajouter maintenant le footer, hein, parce qu'il faut quand même le footer. Ici, bon, les facs, tout ça, bon, ok. Ça sera sur la page des secrets, donc je ne vais pas les faire. Donc, je vais y mettre le footer. Donc, pour le footer, c'est ce qui se situe en bas là de page. Ok. Ici, je vais régler simplement. Nickel. Ok. Et je vais y ajouter donc mon footer, tout simplement. Donc, footer FP que j'avais déjà sauvegardé. Et qui arrive. Et voilà, il est là, mon footer, fantastique. J'ai plus rien à faire. Avec tous mes liens et tout ce qu'il faut, c'est fantastique. Donc, si par exemple, voilà, vous voulez sauvegarder un panneau, eh bien, vous cliquez sur le panneau. Par exemple, celui-là, je vais le sauvegarder devant vous. Hop, hop, et je vais mettre appel à l'action. À l'action. Voilà, appel à l'action, tout simplement. Récap, appel à l'action, je vais mettre. Récap, appel à l'action. Je l'enregistre. Il me dit que c'est enregistré. OK. Et ici, je veux rajouter ce panneau d'appel à l'action. Hop, je vais dans personnel, donc c'est ce que j'ai sauvé moi personnellement, et il n'est pas encore là, il va arriver. Voilà, normalement, boum, et j'ai récap appel à l'action. Ok, donc si je clique dessus, je vais la voir juste en dessous qui va apparaître tout seul. Fantastique. Ok, maintenant que c'est fait, on va aller sur la version mobile pour voir ce que ça donne, puisque vous avez constaté que j'ai rien fait pour le responsive. Alors voyons si c'est vraiment responsive. Pardon. Eh bien, fantastique. Hein. J'ai rien à faire. Quasiment rien à faire. C'est génial. Ok, donc, alors, ici, on est bon. Ici, ok, on va remonter un petit peu. Donc, vous voyez que, par exemple, si celui-là, là, il était mal placé, j'ai la possibilité de le remonter, boum, au-dessus de ça. Voilà. Bon, c'est pas le cas, donc ça va. Celui-là, par contre, ce bloc-là, je vais un petit peu le monter.
un petit peu. Donc là, je vais aller sur avancer, et puis là, j'ai la possibilité de descendre ou de monter. Voilà, tout simplement. Hop, celui-là ici, j'ai envie de l'espacer un petit peu pour que règle là, ça aille dans 3. Donc je vais aller augmenter un petit peu ici. Non, il ne veut pas. Pas assez gros. Tant pis, loupé. Mais par contre, je vais baisser la distance entre les deux. Ok, comme ça sera cool. Lui, je vais le remonter un petit peu. Ok. Ici, je descends. Poum, et là, je monte. Ok, ça c'est bon. Sur la boîte, ok. Ça c'est bon. Sur la boîte, je monte. Ok, donc ça c'est ok. L'image est pas mal. Lui, c'est bon. Je vais essayer de le grossir un petit peu. Voilà, que ça fasse à peu près joli. Alors ouais, vu que c'est centré, c'est un peu embêtant. Ça fait pas très joli ça. Parce que c'est centré, alors. C'est pas beau ça. Alors attends. Ok, bon, il me l'a centré. C'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'ils arrivent à lire. Mes clients, mes prospects, hop, ici en haut. Celui-là, je vais le grossir un peu. Hop, voilà. Pour remonter les deux petits points. Donc, voilà, il y a juste ce réglage à faire au bas à faire. C'est vraiment extrêmement simple. Et donc ça, la boîte en bas. Ok, ça, si je veux baisser un petit peu la taille, je baisse un petit peu la taille du livre. Et donc ça, c'est bon. De A à Z, le Z, j'aimerais bien le remonter un petit peu. Voilà, je l'ai remonté un petit peu. Pareil, ici, là, ici en haut. Hop. Là, ici, pareil. Là, je vais l'augmenter un peu. Ouais, ça fait un peu plus joli. Ok. Donc là, on voit l'issue de cette formation offerte, c'est en dessous. C'est en dessous, donc je vais le monter. Boum. Dans cette boîte. C'est qui est parti. Ah, toi, tu vas revenir, toi. Voilà. Hop là, il veut pas. Attends, on va le faire redescendre celui-là, c'est pas grave. Voilà, il veut pas non plus. Ok, impeccable. Alors, des fois, ça peut arriver quand il faut simplement sauvegarder puis revenir et on le modifie. Ok, alors, hop, on reprend. Hop, ça ici. Ok, allez. Je reviendrai tout à l'heure le faire, c'est pas un souci. Ok, parfait. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. C'était quand même assez simple. Voilà, donc je vais sur la fonction maintenant, tac, et je sauvegarde, et ma page, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à la publier quand vous serez prêt. Voilà, je vous ai montré comment on crée une page très très facilement, mais avec Cheetah. Si vous voulez essayer, c'est juste en dessous. C'est juste en dessous, vous pouvez vous cliquer dessus, il y a un lien pour tester. Et vous pourrez faire exactement la même chose que je viens de faire avec l'éditeur le plus puissant qui existe sur la planète actuellement. On se dit à très bientôt, bye bye.